Il y a comme de la tension dans l'air, non pas une tension passagère comme il peut y en avoir dans nos familles actuellement en ce temps de confinement, mais c'est un drame qui se joue. Nous connaissons les drames qui secouent nos vies et de nombreuses familles aujourd'hui en France et dans le monde angoissées par ce virus qui attaque l'un des leurs, ou celles qui sont anéanties par la mort d'un proche savent ce qu'est le drame de nos vies. Aujourd'hui, c'est un drame qui se joue pour Jésus. Son heure, l'heure de son offrande ultime, l'heure de son sacrifice, l'heure de sa mort n'est pas encore venue, nous dit-il, mais son heure approche. L'évangile d'aujourd'hui traduit à la fois la force du Christ dans l'épreuve, sa confiance inébranlable, son assurance folle devant l'adversité, mais aussi sa désolation de voir que ses disciples, les foules, n'ont pas encore compris, aveuglés sans doute par des considérations bien trop terrestres ou accablés, tétanisés par le climat hostile, par ce combat que Jésus mène contre ses adversaires, par ce rejet toujours plus fort qui le jettera dans quelques jours hors de la ville pour y être crucifié. Ce drame, c'est que l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas reconnu, l'amour est encore voilé. C'est là, frères et sœurs, tout le drame et la souffrance de Jésus. Oui, Jésus est le seul qui puisse parler en vérité de Dieu et de son amour pour le monde. En ces temps bien troublés, je vous invite à renouveler notre désir de le suivre, de le connaître en vérité, pour connaître celui qui l'a envoyé et qui l'a envoyé pour nous sauver. Nous avons besoin d'être sauvés, non pas seulement du Covid-19 aujourd'hui, mais plus profondément de notre incapacité à accueillir le projet de Dieu. Vous ne savez pas, nous dit Jésus, vous ne savez pas, vous ne voyez que la surface du visage du monde. Moi, j'en vois la profondeur. Alors, aujourd'hui, accueillons le regard de Jésus sur notre monde, sur notre vie. Accueillons-le véritablement. Son heure vient. C'est maintenant. Demain, il sera trop tard. Je vous invite tout particulièrement aujourd'hui à relire au moment de votre méditation, pourquoi pas en famille, relire le prologue de l'évangile de Jean, c'est-à-dire les tout premiers versets du premier chapitre de l'évangile selon saint Jean. Et avec moi, à accueillir cette lumière qui vient dans nos ténèbres, car les ténèbres ne pourront pas l'arrêter. Amen.